Émissions de beauté, santé, reportages, interviews, débats et plus d'autres. Sur une chaîne, vous trouvez toutes les informations que vous avez besoin. The Boss Brothers TV, en Afrique sur StarTime, canal 776. Et en Europe et Amérique sur CPLA TV, canal 121. Ne gardez pas le silence, car tout le monde en parle. The Boss Brothers TV. Bonsoir, bienvenue à l'émission de ce soir. Donc, vous êtes sur l'émission Arlette et ses amis. Je vous salue tous. Bienvenue. Donc, c'était prévu ce soir qu'une comédie musicale. Malheureusement, comme on dit, on peut pas être donc à l'abri de tout le monde. On va dire entre guillemets pas à l'abri de tout le monde. Donc, malheureusement, mon invité n'a pas pu être là, tout simplement parce qu'il a eu un contretemps. Donc, comme on dit, hein, quand il n'y a pas le point A, donc il faut lancer le point B, tout simplement. Donc, ce soir, justement, vous et moi, nous allons discuter un peu. Nous allons discuter sur, on va dire, je vais me mettre en tant que spécialiste, je vais essayer, en tant que, donc, parce que je travaille avec, je fais de l'éducation, donc je travaille avec les enfants, tout simplement. Donc, nous allons partir un peu sur comment comprendre nos enfants, comment est-ce qu'on peut les orienter justement dans leur parcours, dans tout ce qu'ils veulent devenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la communauté africaine ou la communauté justement, l'éducation est très, très importante. Parce qu'on dit souvent, quand nos enfants sont dans les ventres de maman, on dit souvent que moi la zoyokate. Or que non, moi la zoyoka. Donc l'enfant déjà dans le ventre a vivre. Donc ça veut dire que quand l'enfant est dans le ventre, il faut commencer à lui commencer à lui parler dans le sens où parce que il comprend des choses. Parce que souvent, quand on est même dans la communauté, je veux dire chez les Congolais ou chez nous, ou en Afrique, souvent on dit que quand il y a une femme enceinte, il ne faut pas toucher son ventre parce que souvent on peut transmettre, soi-disant ce que j'entends parler, mais bon. Mais donc, j'interpelle vraiment les mamans ce soir pour pouvoir qu'on discute un peu en termes d'éducation. Donc, nos enfants, quand ils sont dans nos ventres, n'hésitez pas à appeler, hein. Donc, j'espère que vous allez, ou écrivez-moi directement, je vais essayer de répondre un peu. Donc mon travail, et je vais expliquer déjà mon travail et après je vais vous parler un peu de voilà de l'éducation. Donc mon travail, je travaille en tant qu'éducatrice, donc j'accompagne justement les enfants dans la réalisation de leur parcours, dans l'environnement de ce qu'ils doivent devenir demain en fait. Donc je contribue un peu à l'autonomie et à la socialisation. Donc, ça veut dire que, en tant que vous qui me regardez, nous avons cette responsabilité. Donc, nous, en tant qu'éducatrices, on dit oui, on a un peu un mauvais rôle dans le sens où, de fois, on peut être amené à prendre des décisions sur certains parents, justement, en disant, voilà, l'enfant est maltraité à l'école et nous signalons ça. Donc, voilà un peu notre rôle, mais j'espère que je vais pas être dure avec les parents. Donc, voilà. Les enfants de 3 ans, moi, j'interpelle les parents vraiment au niveau de tout ce qui est santé, de tout ce qui est, je vais dire, le physique de l'enfant, parce qu'on est amené aussi, nous, éducatrices, justement, à signaler tout ce qui est de la maltraitance physique. Donc, la maltraitance physique, c'est quoi? Les vêtements, l'enfant se déplace, ou vous l'amenez à l'école, par exemple, avec des habits mal habillés, ou avec des vêtements sales, avec des chaussures trouées. Dites-vous que nous, on regarde tout ça, là. Donc, on regarde tout ça, on essaye de signaler soit aux responsables pour voir vraiment si on va essayer d'apporter justement, d'amener des, je vais dire des interrogations, essayer de fouiller un peu la famille, comment ça se passe. Parce que une anecdote, moi j'ai été travailler dans la ville de Grigny, j'ai travaillé en tant que, je vais dire en tant que directrice là-bas, donc j'ai travaillé avec les enfants de tout âge. Donc, mon rôle était justement d'accompagner, je vais dire, les enfants dans la réalisation de leurs projets, dans les activités et tout ça. Mais il s'est avéré qu'un jour, j'ai filmé même les enfants dans la ville de Grigny, tout simplement parce que j'ai remarqué justement dans la communauté africaine, je vais essayer d'aller un peu plus doucement.
Euh, dans la communauté africaine, il y avait on nous ramenait des enfants, par exemple, les enfants très très sales, les enfants qui ne mangeaient pas, qui ne prenaient pas leur petit déjeuner. Donc ce soir, moi j'interpelle les parents vraiment. N'hésitez pas, même le matin. On dit, on peut, il faut voilà, le petit déjeuner, il faut faire en sorte que nos enfants prennent leur petit déjeuner. Les enfants, les parents, justement, essayer d'être derrière, de pouvoir orienter les enfants le matin quand ils se réveillent, s'ils peuvent prendre même une douche, de bien s'habiller parce que tout ça compte. Quand ils arrivent dans les écoles, c'est comme ça que ça se passe. Je vais vous dire une anecdote. Je vais revenir un peu pour ne pas aller trop vite. J'ai travaillé dans la ville de Grigny, par exemple. Il y a un jour, la police nous a ramené des enfants. La police nous a ramené des enfants, qu'on a trouvé des enfants à l'extérieur. Donc, en disant que les parents sont partis, ils ont carrément laissé les enfants livrés à eux-mêmes. Donc, quand ils nous ont ramené des enfants, on va dire au niveau du centre, on était tellement choqués. Moi, j'étais choquée dans le sens, comment est-ce que vous, parents, déjà les enfants n'ont pas accepté de venir sur Terre. Vous, parents, on va dire, normalement, quand deux personnes se réunissent, c'est par amour. Donc, les enfants sont le fruit de leur amour. Donc, ces enfants-là vous êtes là normalement juste pour les accompagner, pour ne pas les laisser comme ça abandonnés et que la police, justement, nous ramène ces enfants-là. Et il y a eu un signalement. Donc, les parents ont été suivis au niveau des assistances sociales. Quand il y a un signalement, dites-vous, les parents qui me suivent ou les Congolais, dites-vous que il y a le signalement là, ça va pas rester là. Vous allez avoir des contrôles à chaque fois, jusqu'à ce que vous allez vous réveiller un jour, du jour au lendemain, l'enfant est placé. Donc, je tire vraiment l'attention des parents. Accompagnez vos enfants parce que parce que c'est pas évident. Je regarde en même temps, j'ai un message. Donc, je te salue aussi les personnes qui sont là. Bienvenue à l'émission de ce soir, Arlette et ses amis. Rebelote, partagez. Ce soir, je vais aborder justement le terme autour de l'éducation. Comment est-ce qu'on peut accompagner nos enfants via leur parcours, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, quand on est parent, on dit, moi, là, comme un chef, il va devenir un patron ou va faire des grandes études, avocat, médecin. Mais qu'est-ce que nous mettons en place maintenant? Parce que c'est bien de parler, mais comment on fait pour les accompagner? Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir trouver des petites pistes, je vais dire, de trouver des méthodes. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces enfants-là? Et les enfants, c'est pas du jour au lendemain, vous faites vos enfants, après, c'est à nous de les garder. Non. La responsabilité, parce que nous, en tant qu'éducatrices, on renvoie toujours la responsabilité chez les parents. Les parents sont responsables. Aujourd'hui, on va dire que bah la biso ba baby ou nos enfants, moi là, moi ceux qui n'a élevé moi là, bah la monsieur baza destiné à bébé. Mais comment ça se fait que toi et ton amour, ton mari, vous vous êtes réunis pour dire demain que moi na wana au bébé? Mais non, ils ont raté. Donc ça veut dire que oui, je regarde le message en même temps. Salut. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez mettre au monde un enfant, lobby, demain tu dis que cet enfant-là a Akobeba, forcément, le chemin sera pas tracé, ozo lakele mabe, parce qu'on a dit que les parents sont des dieux sur terre. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'éduques, on remet maintenant la place des parents. Parents, prenez vos responsabilités. Donc, j'ai parlé un peu sur les enfants quand ils sont dans le ventre. Une fois qu'ils sont scolarisés, donc on va dire scolarisés, ça dépend des villes. Il y a des villes où les enfants sont scolarisés à partir de, on va dire, 2 ans et demi en France, voire même 2 ans ou 3 ans. Je vais dire, bref, 2 ans, 2 ans et demi ici. Donc, quand on reçoit ces enfants-là, nous, par exemple, on va essayer je vais dire, de les stimuler au niveau de la motricité fine. Donc, avec des activités, en accompagnant l'enfant, mais en surveillant ce qui s'est passé, parce que les enfants nous disent tout, les parents qui êtes là. Donc, je suis en train de faire souvent des discours, mais n'hésitez pas à intervenir même via Facebook. Hein. Donc, voilà, je suis aussi là. Je peux aider s'il y a des parents qui ont des enfants difficiles, parce que moi-même, je suis maman avec 2 enfants ados. Donc, c'est pas évident du tout, parce que adolescent, il y a poto awa, et na ba baby. Non. Qu'est-ce qu'on laisse comme ouverture na ba na biso? Donc, moi, j'interpelle vraiment les mamans parce que
butu ya lelo tokosola justement sur éducation. Éducation wana soki otali lelo oyo mutu colon toloba bacolon donc mindele ntango baye na mboka na biso baye kodétruire na éducation na biso donc tozwi makambo na bango ya koenseigner Charlemagne, or que non il fallait toyeba ancien oyo basali ke Afrique ekende liboso en tant que noir. Donc j'essaye de mélanger un peu le lingala et le français. Donc voilà, maintenant c'est à nous de pouvoir accompagner l'éducation et la base d'une vie. Donc, l'éducation dépend justement des familles, Papa, maman, vous êtes là, prenez vos responsabilités. Nous, on va pas prendre ces enfants-là en disant que, parce que vos enfants nous disent tout, tout et tout. À un moment, ils vont venir. Moi, j'ai eu un enfant qui me dit, qui est venu me voir, il me dit, tu sais que j'ai mal dormi ce soir parce que maman m'a donné une claque. Donc, quand j'entends ça, je suis obligée de demander des détails. Maman m'a donné une claque, qu'est-ce que tu as fait? Déjà, ici en France, c'est interdit au niveau de la loi. On n'a plus le droit de donner une claque ou une fessée. Les Congolais vont me dire, les gens qui me regardent, ils vont me dire, oui, mais dans quelles circonstances? On était au Congo. Ici, il y a une certaine façon. Nous, quand il y a tellement de bêtises, on va pas dire que Bissopé, dans au centre, il n'y a pas de bêtises. Justement, quelle est la méthode? La méthode est simple. On prend l'enfant, on le met face à ses responsabilités. On prend le temps de lui parler. C'est aussi la manière dont tu amènes le show. En tant que toi, parent, vandisa mwananayo, vandisa lobela, et parle à ton fils ou à ta fille. Tu dis, il y a ça, c'est ce que nous, on essaye d'apporter. Et quand on se retrouve face à un mur, c'est là où on commence à réfléchir, il y a un problème, c'est là où on va aller voir les parents. Avant déjà d'aller voir les parents, nous les éducateurs ou les éducatrices, justement, on va aller regarder le dossier des parents. Parce que c'est ce que moi je faisais aussi. Je regarde les dossiers des parents pour voir à qui j'ai affaire. Parce que tu peux pas employer tel ou tel mot à n'importe qui. Parce que on a des parents qui sont des cadres, qui sont des directeurs. Il faut savoir ce qu'il faudrait leur dire. Deux fois, je me suis retrouvée un jour à partager justement une querelle qu'il y a eu dans l'établissement où je travaillais, je ne vais pas citer des noms, une maman qui a quitté justement son employeur, donc parce que on lui avait dit que elle pouvait pas prendre en charge son fils au téléphone. Qu'est-ce que la maman a fait? Elle a quitté son travail, elle est venue, elle a commencé à engueuler une collègue à moi. Donc, du coup, j'ai pris sur moi pour pouvoir calmer. Juste un mot, ça peut faire éclater tout. C'est comme si mettre de l'huile sur le feu, en fait. Quand on va dire quelque chose, les parents peuvent le prendre ou ne pas le prendre. Et déjà, il faut savoir comment parler aux parents. Nous, on parle pas comme ça à n'importe quel parent. On essaye d'étudier déjà son dossier, son comportement, et c'est là où on va placer les mots justes. Donc, j'interpelle les parents congolais. Vous qui me suivez. On va pas dire que, non. Nous, on a grandi, On est venu quand même à un certain âge, on a essayé d'étudier, de comprendre les choses. Donc, avec le recul, on se dit, ou bien, c'est ce qu'on dit toujours, je dois faire mieux que mes parents. Donc, vous, les parents qui me suivez, à partir de 6 ans, l'éducation est très difficile parce que l'enfant commence le CP jusqu'au CM2 ici en France. Donc, ça veut dire jusqu'à 10 ans. Donc, là aussi, c'est un moment où il faut être très présent. Le dialogue, vraiment, en tant que vous, les parents qui me suivez, instaurez un moment de dialogue. Échangez avec vos enfants. Asseyez-vous. Quitte même il n'y a pas que pendant le repas, quitte même à prendre un temps. Ne pas oublier, surtout quand vous avez élevé seul un enfant change de comportement quand? Parce que nous, on est quand même amené à accompagner les enfants quand il y a quand il y a le comportement change. Donc, ça veut dire quoi? Quand un enfant, à un certain moment, il change de comportement, vous les parents, faites un recul, essayez de réfléchir. Justement, instaurez un moment de dialogue avec les enfants pour permettre justement qu'il y ait cet échange, qu'il y ait ce moment de communication pour aider votre enfant. De fois, on se comprend pas. Moi, na yo ki toni ki mbata. Oh, comment tu peux oniki mutumbata yo ki na yo peyo? Mets-toi à la hauteur de l'enfant parce que de fois, tu as la bango yo sa moulaï, moi na sa na se. Non.
Mets-toi à la hauteur de l'enfant pour vous faire comprendre. Il le sait. Moi, mais il faut justement qu'il y ait justement qu'il y ait cet espace. Beaucoup de mamans vont me dire non. Et ça parce qu'il y a coûté na batamiko, ibano ya tout pasité bazali maman na kutani na sorte. J'ai été travailler dans différentes villes je vais dire dans différentes villes, dans les zones prioritaires. Donc, les zones prioritaires, les personnes qui connaissent les zones prioritaires, c'est des quartiers où il y a beaucoup de communautés, justement, la communauté, je vais dire, mélange de communautés, donc mixte. Il y a plus de la communauté africaine. J'ai été travailler là-bas et j'ai changé aussi. J'ai été travailler là où il y avait, je vais dire, des personnes, la communauté, voilà, plutôt aisée. Donc, j'ai été travailler dans différentes communautés, mais vous voyez quand même qu'il y a ce changement. Vous voyez quand même il y a cette mentalité qui change. Nos enfants, tellement qu'on le fait tout ça, la toba, tobo, tabana, 5, 6, 7. Je ne dis pas le contraire, je suis pas là dans vos foyers. C'est juste que après, quand vous allez nous ramener vos enfants dans, je vais dire, dans des lieux où on les accueille, c'est un peu plus difficile pour nous. Vous allez voir qu'il y a une famille qui a 5 enfants, 3 qui sont placés, 3 autres vous gardez, mais vous faites quoi? Ces enfants-là, moi j'ai rencontré des enfants par exemple qui ont été placés par l'État. Ça c'est quelque chose qui m'a dépassé. Les enfants qui ont été placés par l'État, tout simplement parce que n'est pas oublié surtout, vous voyez ici en France souvent on donne, je donne l'exemple de la France parce que j'habite ici. Souvent, on nous donne, il y a la CAF, donc la Caisse des allocations familiales, distribue aux femmes qui n'ont pas assez de moyens ou des personnes monoparentales, donc les personnes isolées. On leur donne des bons de vacances. J'espère que ça a un petit papier vert. Quand on vous donne, vous remplissez, vous prenez vos enfants, vous mettez, ils vont en vacances. Faites attention. Moi, je dis pas, il faut pas y aller, mais faites attention. Là où il y a vos enfants, soyez là parce que ces enfants-là sont mélangés avec d'autres enfants. Moi, j'ai eu affaire à ces enfants-là. Je suis partie avec eux en séjour, donc en séjour de vacances. Je me suis éloignée de mon lieu d'habitation et je suis allée quelque part autre. Oui, Jocelyne, j'ai déjà commencé. Tu peux te connecter. Bonsoir à toi. Donc, je me suis éloignée de mon lieu d'habitation avec ces enfants-là. Un moment, c'était tellement chaud. C'était des enfants, c'était quoi? Ils avaient quoi? 6 et jusqu'à 15 ans. J'ai eu quand même, je vous cache pas, j'ai eu 15 enfants, le 8 enfants. Donc, on va dire mélange, filles, garçons, qui se sont taillés les veines. Si vous connaissez pas tailler les veines, c'est se couper, en fait. Ils se sont ils se sont taillés les veines. Donc, c'est tailler les veines, justement, ils n'avaient pas de couteau. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font, justement? Moi, j'ai découvert aussi, c'est avec la boîte comment on appelle ça, la boîte de, du vernis à ongles. Ils le cassent. Quand ils le cassent, après, ils commencent à se tailler les veines. Pour eux, c'est un soulagement. Moi, ça m'avait tellement choqué. Ils m'ont dit, on se sent bien. Parce que c'était déjà le fait de pouvoir quitter où ils venaient, donc dans les foyers, et les amener en vacances. Pour eux, c'est un autre changement. Donc, les parents qui me suivent, c'est bien de les envoyer dans des vacances, mais faites attention. Il faut pas envoyer comme ça parce que j'avais les autres enfants qui étaient mélangés. Au final, on n'y pas commis encore. Donc, les oranges pourries, ils pourrissent les bonnes. Hein. Donc, les parents qui me suivent, faites attention. Les vacances, c'est bien, mais quand vous êtes là, et les vacances, c'est pas je vais chez ma tantine ou chez mon tonton. Parce que nous, les Africains, vacances, ça dit, c'est pas tonton, tantine. Non, les enfants, ils ont besoin de cet espace. Et ça, c'est que tu vas les éloigner de la famille. Attention, n'est pas oublié. Les gens vont dire que, oh, il y a comment est déjà Mundele. Na comment Mundele était, les gens qui me suivent. Na comment Mundele était. J'essaye justement de faire la part de choses. Les enfants qui vont dans des familles hautes, ok, côté la famille, bon, d'accord. Mais les vacances, on va dire de longue durée. Donc, il faut autant en sorte que moi, na yo paye à s'épanouir dans l'activité à tout autour. Famille, ça n'a pas bêté. Mais n'oubliez pas qu'il y a des aléas dans les familles. Les aléas, ça veut dire quoi? Okola la wapina bana 4 ou bien 5. Vous allez dormir où? Et ton éducation que tu as élevé tes enfants. Quand ils vont copier les autres que tu vas trouver là-bas. Et tout ce qui est alimentation. Tu peux rester peut-être 2 ou 3 jours. Je ne dis pas qu'il faut vous éloigner de vos familles. Non. Je dis juste qu'il faudrait faire attention. Vous qui amenez les enfants. Parce que nous, des fois, quand on reçoit les enfants à la maison, à l'école,
On leur demande, t'as été en vacances? Ils vont te dire, non, j'ai pas été en vacances. Donc, on le signale aussi. Parce qu'on dit que l'enfant n'est pas assez épanoui par des autres activités. Donc, les parents qui nous suivent, on est venu quand même en Europe, hein. On est venu en Europe justement, on va pas dire copier. On copie pas les Européens, on essaye de s'adapter. Les personnes qui sont derrière, ils vont me dire, oui, mais il y a comment Mundele. Non, moi, je ne copie pas. J'essaye de pouvoir prendre ce qui est bon en sachant que n'oubliez pas les parents congolais ou les parents, on va dire les parents africains, que les enfants, quand vous les laissez à l'école, c'est de 6 heures, on va dire 8 heures, jusqu'à 16h30. Donc, ils passent la majeure partie de leur journée où? À l'école. À l'école. Donc, ils vont apprendre les caractères de là-bas, ils vont apprendre la méthode, leur manière de réfléchir. Et quand ils vont venir à la maison, toi, tu veux l'éduquer de la manière du bled. Ça ne passera pas. C'est ça, il y a ces chocs-là. Les gens vont pas dire que on veut changer. Non, on s'adapte parce que ici, les gens vont dire oui, même vos habillements et tout ça, vous avez vous avez copié les blancs. Non, déjà là, moi, j'ai pas vu l'habillement africain, l'habillement africain dans le sens où ma puta na biso déjà ça biso hollandais. Donc c'est encore compliqué. Donc, ça veut dire que quand nos enfants viennent, prenez le temps, les parents, échangez avec eux, échangez avec vos enfants parce que c'est vraiment important. Important parce que vous savez pas comment la journée ça s'est passé. Vous savez pas avec qui il a échangé justement. J'ai eu au début de mes lives, quand j'avais commencé les lives, j'ai eu une dame qui témoignait justement, qui disait que elle a eu un problème avec son fils qui a été placé. Elle avait demandé de l'aide. L'enfant était au collège. Si la base, on va dire la base, c'est quoi? Quand l'enfant est dans le ventre, c'est ça la base. C'est pas tant à botania comme na 3 ans. Oh, non, la base commence avant. Quand il est déjà petit, là, c'est ça la base. Parce que akoye ba frein naie. Non, non, maman, qu'est-ce qu'il faut? Quand l'enfant pleure, vas-y, non, il faut savoir stopper. C'est pas pour rien, toye awa, on a appris des choses. On va pas dire que toye baki l'autre côté. Toye baki. Bah, et l'autre côté, tchaki biso na mitou, mais toye baki na biso makam. C'est juste que il faut s'adapter et ne pas non plus s'éloigner trop comme na biso, la culture na biso, mais l'éducation, n'oubliez pas, il y a des éducations minimales. Moi, par exemple, on va dire, dans les écoles, on appelle les enfants prononcent nos prénoms. À la maison, maman, maman, maman. Et ce qu'a bien dit au Combo, Siliki, il faut lui demander pourquoi. Des fois, on se fâche sans même se rendre compte que l'enfant le ma bête. Je me sais que c'est ce que tu as vu comme éducation. Ce n'est pas mal, mais c'est à nous de pouvoir faire attention justement, de pouvoir faire attention dans le sens où nos enfants ont besoin de nous. J'essaye il y a quelqu'un qui appelait, donc de pouvoir s'adapter et pourquoi pas et avancer avec nos propres enfants, avancer avec eux et aller plus loin. Donc, je vais continuer avec les adolescents. Ça, c'est un autre combat. Les adolescents, les mamans qui me suivent, n'hésitez pas si vous êtes... je peux quand même apporter mon aide aussi concernant les adolescents parce que j'ai étudié aussi j'ai étudié pour les enfants, donc je peux apporter des petites méthodes. Comment est-ce que les adolescents on peut faire en sorte on va dire qu'il y ait ce lien-là, parce que souvent les adolescents, c'est un âge où les enfants veulent pas entendre, ils veulent rien entendre. Olobeli wa répondre yo, o taple mbata yo qui n'a été, moko yo kaka à côté yo face, assigner yo ne maloma. Mais non, tu vas pas condamner l'enfant, c'est ça, condamner l'enfant parce que ta méthode de fonctionner, elle est différente et elle n'est peut-être pas la bonne. Parce que déjà les bases, Malobi, on peut faire n'importe quoi, mais les enfants reviennent toujours même nous, hein. On est devenu ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu une certaine base. C'était quoi nos bases? Est-ce que c'est le même base qu'on doit inculquer à nos enfants? Les bases, c'est quoi? C'est le savoir-vivre et savoir-être. Savoir-vivre avec les gens. Savoir-être, c'est la façon dont on peut être avec les gens aussi. Mais nous, les parents, maintenant, est-ce qu'on a le temps, en tant qu'Africaine, vous qui me suivez? On est là, on est tellement arrivés en Europe,
histoire de pouvoir travailler, envoyer l'argent au pays. Oui, mais n'oubliez pas d'abord, avant de nettoyer les yeux des gens, il faut, ou de soigner l'œil de l'autre, il faut d'abord commencer par soi-même. Donc, ça veut dire que tout banana na biso moko. Tout banana na biso moko, to aider à oyo nanu, baza, to le baba, oh, baza, ba problème, nandeke. Si on peut quand même aider ces personnes-là avec quelques pistes. C'est pas parce que le premier est calme que le deuxième enfant va être calme. C'est juste que des fois, on s'adapte pas, hein, les parents. On veut pareil. Ben non, ils peuvent pas. Moi-même, je suis la preuve vivante. Quand je vois mon fils, il est plutôt correct, timide, pardon. Ma fille, elle est tellement l'opposé. Donc, quand je vois la maman, donc, comme on dit, hein, telle mère, telle fille. Mais on essaye, il faudrait se donner le moyen. Il faudrait essayer de pouvoir s'adapter à nos enfants. Parce que, non, on peut gagner de l'autre côté parce qu'on peut éloigner lui sous. Déjà, une maman qui insulte les enfants, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Justement, nous, on fait en sorte, en tant qu'éduc, de pouvoir aider ces enfants-là à être plus autonomes, avoir l'estime de soi. Mais qu'est-ce que vous, les parents, vous faites à la maison? Vous leur dites non. Yo, yo, mais qu'est-ce que l'enfant met dans sa tête? C'est justement ça. Nous, en tant qu'Africains, ou nous, en tant que Congolaises, parce que je suis Congolaise, hein, il faut valoriser l'enfant. Ah, au sali, madame, problème T, bongi s'attaque. Je suis pas là, l'exemple à suivre, mais bon, on essaye justement, tout mesanisa, tout bongi ça va méthode nabiso. Parce que c'est vraiment important en tant que parent, en tant qu'individu. Parce que tout ça, que pas la biso. Moi, je vais rentrer chez moi. J'ai toujours dit, un jour, mais il faut maintenant préparer. Les côtés éducation, c'est la source, c'est la base même de l'Afrique. Aujourd'hui, on dit non, oui, parce que justement, l'écoderme nous a compris ce côté-là. Il faut détruire l'éducation de chaque Congolais, Chabango, Charlemagne, Chabango. Deux fois, on se disait même en Afrique, bah, nani, comme non, l'enfant propre, c'est un truc récitation. Ça nous a aidé à nulle part. Mais c'est quelque chose qui a été instauré, justement. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va élever aussi nos enfants dans le bloc, on a l'enfant propre maintenant. Justement, on essaie de s'adapter. Parce que quand on est arrivé, on a mis des manteaux. Donc, ça veut dire que donc, on s'est adapté. Et ça fait que on élevé moi, la culture, non, c'est pas en s'adaptant que tu vas éloigner la culture. Je suis désolée, je vais dire un mot peut-être qui va choquer les gens. Moi, j'ai pas vu la culture africaine vraiment, hein, proprement dite quand j'ai vu. Ça existe, oui. Mais aujourd'hui, je vois vraiment pas ça dans Batnabisoa. Quand ça arrange telle ou telle personne d'être adopter culture. Et ça, madame, biso ba Congo, les biso nyonso, moi aussi, je suis dedans. Donc, je vais revenir un peu parce que j'arrête pas de parler. Donc, je continue à parler. Pour revenir un peu à notre mouton concernant les adolescents, les méthodes sont, si à mes collègues qui me suivent, je leur salue. Les méthodes sont, il faut adapter nos méthodes. Manière ni nous même la manière ni nous ça la moi nanayo, j'ai eu affaire à un enfant dans les accueils. Ouais. Ok. Donc on va revenir tout à l'heure. Donc ok, bah quittez pas, on va continuer. À tout de suite. La régie, vous pourriez nous envoyer la pub, s'il te plaît. Merci. Tacos vous présente le Tacos Fish, son nouveau menu composé de poisson, banane plantain, poivronade et sauce Kin Tacos. Une belle manière de savourer le poisson. Avec Kin Tacos, vous aurez envie d'avoir faim. Kin Tacos, véritable explosion de saveurs.
Rebonsoir, bonsoir à vous qui venez de me rejoindre tout simplement. Donc vous êtes à mon émission, donc Arlette et ses amis. Ce soir justement, c'était prévu qu'il y ait une comédie, on va dire comédie club, dans le sens où j'avais mon invité qui allait intervenir. Malheureusement, il n'a pas pu me rejoindre parce qu'il y a eu un problème. Il est un peu plus loin. Donc voilà un peu, excusez-moi. Donc ce soir, j'abordais justement autour de l'éducation, le thème de l'éducation, parce que tout simplement, je suis un peu spécialiste, je me jetais des fleurs, mais bon, bref. Voilà, j'étais en train de parler un peu des différentes, je vais dire, tranches d'âge, donc des 0 à 3 ans. Je salue les personnes qui sont là. J'ai vu tout à l'heure Judith. Je te dis bonsoir à toi, bienvenue et merci, hein, merci. Partage si ça t'intéresse. Je salue aussi Guy, bonsoir à toi. Je salue Kalunga, donc je te dis bonsoir et merci encore. Donc ce soir, c'est juste interpeller un peu la communauté africaine, la communauté congolaise dont je fais partie, sur l'éducation de nos enfants. Tenez bon, il faudrait rester là-bas, il faudrait rester derrière. Vaut mieux, on dit toujours, vaut mieux la quantité, vaut mieux la qualité que la quantité. Okokobota bango ebele. Mais ce que boti bango ebele pour pas bima badele, quand ça likambo. Bota bango, okokobota na yo. Mais bota bango na etenge parce que on est dans un poto, dans un afriquité. Parce que après on a olembi, une femme doit aller travailler. Une femme doit justement être derrière ses enfants. Donc, il faut comprendre un peu parce que pour élever bana eza facile, eza facile na poto. Donc, je disais justement au niveau de voilà les adolescents. Les adolescents, quand je dis les adolescents, c'est à partir de 11 ans. Donc, les adolescents, c'est première année secondaire chez les Belges et chez nous, c'est la 6e. Donc, ici, c'est le collège. Le collège, c'est ça en France. Donc, les adolescents, justement, comment il faut les accompagner parce que les adolescents, parce que la salité, ils sont complètement dans leur monde. Il faut pas oublier les parents, cet âge-là, c'est une page où les enfants rejettent l'autorité. Donc, quand les enfants ils grandissent, à cet âge d'adolescents, ils rejettent l'autorité. Donc, c'est à vous maintenant d'instaurer le dialogue encore, en sachant que déjà, le dialogue a été instauré, un temps je vais dire, de communication avec eux a été instauré déjà, on va dire, quand ils étaient petits. Du coup, il y a une continuité qui se fait. Et c'est automatiquement, ils vont vous écouter. Zara kobeta te. Oh, moi, la moussous, il faut bêter comme bata. Eh, obeti mbata, biso monyango. Nous, des fois, on voyait même les trash, non, bah, ligne, hein, non, on va dire même des traces de main, pardon. J'arrive même pas à prononcer mes mots. Donc, quand on voyait ça sur la joue, on était obligé de signaler ça. Ça fait partie de la maltraitance, malheureusement. Il y a des enfants qui sont battus. Bobo sanate, par binomosa a. Bazala qui va bêta rabaron na ceinture. Et nous, nous, comment on voit que moi, nous a battu bien, l'enfant qui est traumatisé ou l'enfant qui est violenté à la maison, on le voit par des gestes, justement. Comment on le voit? Quand on se rapproche de l'enfant, ça a un petit mouvement brusque. Donc, directement, cet enfant-là, on dit, ah, il y a quelque chose. Et là, quand tu dis ça, tu peux pas signaler comme ça, tu commences à observer. Mais ma collègue non peut pas éviter déjà. Donc, le but, c'est pas que nous, notre but en tant qu'éducateur ou éducatrice, c'est pas d'éloigner les enfants à leur famille. C'est de mettre tout le monde, mettre les parents face à leurs responsabilités. Parce que l'éducation, c'est d'abord les parents. Ensuite, l'environnement et l'école. Nous, on fait partie de l'école au niveau scolaire, on va dire au niveau école. Les parents qui me suivent le Congolais, instaurer le dialogue avec les collégiens parce que c'est l'âge où ils rejettent je vais dire l'autorité, ils aiment pas ça. Mais déjà, voilà, adolescents, mais oui, le parent, oui, on est d'accord, il y a des factures à payer, il y a des choses à faire, mais il faut trouver le temps. Trouver les temps, un moment il y a des enfants, par exemple, qui sont en conflit avec des parents juste parce que les parents leur laissent pas assez de place. Souvent, c'est ça qu'on a quand on est adolescent à partir de 10 à 16 ans. Ils ne trouvent pas leur place par rapport aux frères et sœurs. N'oubliez pas que souvent les parents me disent, hey, la nisa no bana, à l'étage, à propos de attention. Parce que n'oubliez pas, l'enfant que vous mettez au monde, il y a l'hyposoane. Vous lui avez donné tout votre amour. Le deuxième qui va venir,
elle va où? Elle va vouloir justement prendre la première place. Du coup, Oya Liboso, il est complètement perdu. Il va s'isoler, il va se, voilà, comment se protéger. Donc, Sikoyo, quand est-ce que tu vas justement aider le premier ou le deuxième? Il faut trouver le temps pour chaque enfant. Prenez même le premier. Prenez un moment, sortez avec sans le deuxième. C'est des pistes que je donne aux parents et c'est ce que j'ai fait au niveau de mon travail. Prenez des petits moments comme ça d'échange, juste on échange nous deux. Et les enfants, ils ont besoin de ce moment-là. De ce moment-là. Pourquoi j'interviens en tant que maman? Oui, je suis spécialiste, on va dire malheureusement ou heureusement, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon domaine. Donc aujourd'hui, si on entend qu'un enfant a été placé, il y a différentes raisons. Il n'y a pas que papa n'est pas bêtier. Il y a des enfants qui sont, ils disent même en France, les enfants sont tués tous les 2 minutes. Tous les 2 minutes, Balabaza tué. Vous vous rendez compte? Pourquoi dans Zobo Tabango? La violence déjà au niveau de la famille. Les enfants vivent des moments de stress. Moi, j'ai eu un enfant au niveau de l'école. Son comportement, c'est pas possible. Kobe tabaninga, moi quand je vois ça, qu'est-ce que je fais? J'observe. Et après, je fais mon analyse. J'ai été voir justement un psychologue. Quand j'ai été voir la psychologue, or que moi, n'en ai un dossier déjà. J'ai été voir la psychologue qui me dit non, effectivement, l'enfant a déjà un dossier parce que l'enfant a été battu et il y a un problème au niveau de la famille parce qu'il divorce. Donc, divorce, Nabino, est comment pour déstabiliser l'enfant. Je n'autorise pas qu'il y ait de divorce ou non, c'est à nous de trouver le juste milieu pour le bien-être de nos enfants. À quoi bon les loyo, totambola ba jipa likolo, totala ba na biso asima moko na prison, moko sala kindumba. Non, soyons de modèle, on essaye, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait parce que eza éducation, eza histoire à Moutounionso, c'est l'histoire de tout le monde. De vous qui me regardez. Vous qui êtes là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou tel comportement de l'enfant. Moi, je suis là pour pouvoir apporter aussi ce côté-là. C'est pas pour rien que Nathalie classe O n'a aidé côté Oana. Parce que ça fait partie aussi de mon parcours, tout simplement. Je peux apporter un peu ce côté-là de conseil. Donc voilà, au niveau des adolescents, et arrivé à un certain âge des adolescents, en sachant qu'en France, on va dire aussi au niveau des... Salut Kimia, salut Judith, merci à toi. Donc, il y a aussi ce côté, comment est-ce qu'on va les orienter pour... Comment est-ce qu'on va orienter nos enfants? Moi, comme docteur, mon fils, pardon, ma fille va devenir avocate. Oui, mais quels sont les moyens? Est-ce que toi, les parents, tu trouves le temps pour que cet enfant-là s'épanouisse dans les activités extérieures? Donc, les activités, c'est quoi? Musée. Bon, vraiment, non, parce que l'enfant là que vous mettez, oh non, à Okendete, quand ils viennent dans les centres, dans les écoles, on a un musée, mais les parents donc il y a un décalage. Où est le mal que le week-end, il n'y a pas que je vais aller acheter des vêtements, je vais amener mon fils de gauche à droite, puis aussi des musées. Attention que c'est félicité, maman. Il faut y aller. Il faut amener nos enfants pour qu'ils s'épanouissent parce qu'au niveau de la culture, c'est important. Comment on a au monde, on a lobby pétant aux gens comme ça sur le Congo parce que Corona est au donc, c'est au Songi. Donc, on marche, nos enfants pourront justement développer ce côté-là culturel. Parce que nous, on les amène dans tout ça. Attends la piscine le week-end. Reste avec l'autre enfant. Moi, je vais avec l'autre. Je la prends ou je le prends. On va à la piscine avec. Où est le mal? Prenez le temps pour les enfants. Mais on n'a pas ce temps-là. Je ne dis pas il faut se divertir. Je dis juste que chacun doit prendre ses responsabilités en sachant que la semaine, de lundi à vendredi, les enfants sont à l'école. 8 heures du temps. Deux fois, on récupère des enfants même vers 7 heures, de 3 ans.
Moi, j'ai dû refuser un enfant, si je peux me permettre. J'ai dû refuser un enfant, j'ai arrêté le contrat parce que l'enfant n'arrivait plus, a fait 2 mois, l'enfant de 3 ans. Comment est-ce qu'un parent, vous pouvez laisser un enfant du périscolaire, donc le matin 7 heures, et vous venez le récupérer à 18h30, tous les jours, les vacances. Un enfant, 2 fois, il n'arrivait même plus à jouer tellement que il était fatigué. C'est trop pour lui. Et je dis aux parents, les parents me disent, oui, mais vous savez, on travaille. Oui. On dit toujours, une femme qui perd son mari, on dit c'est une veuve, c'est ça. Mais quand on perd un enfant, on n'a pas de nom. Donc la douleur, elle est tellement intense qu'on ne peut même pas placer des mots. Donc, je tiens vraiment à tirer un signal d'alarme. Les Congolais d'aujourd'hui, nous tous, donc j'en fais partie aussi, préparons l'avenir de nos enfants. Je veux lire un peu ce que Judith, tu as écrit. Nous aussi, nous avons de la chance de dialoguer, de sorties, oui, de nos parents, mais moi, mes enfants, je fais des sorties voyage. Ça, c'est bien. Donc, elle nous donne son avis que elle a eu cette chance-là de pouvoir sortir avec ses parents et de faire en sorte de faire des choses avec ses enfants. Je te remercie. Les enfants demandent que ça. Parce que Tobo Ité, un enfant, et ça n'a qu'à discipline. Il n'y a pas que on va dire la discipline. Oui, fais pas ça. Pour ça, la beauté mata. Non, l'enfant a besoin aussi de sentir le côté amour de parents. Ah chérie, je t'aime. On ne dit pas ça, c'est rare. Mais je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'on essaye de s'habituer, de dire, nous, des fois, des enfants qui viennent, ils arrivent dans les centres, ils nous disent, ah, on t'aime bien, hein? Nathalie, ah, moi aussi. C'est important. Parce que à force, ils vont on va dire distribuer. Ils vont essayer d'inculquer ça aussi à leur, on va dire, leur progéniture. Le lendemain d'eux. Mais bana bayokaka ngo te yo ozakaka bambata. Ah non, 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 non. Benganga bango pe toboyi te papa aza na ye. Ou le mari est là. Mais c'est aussi à nous de pouvoir valoriser ta fille ou ton fils. Moi, j'avais une dame, j'avais une copine qui, à chaque fois quand elle voyait sa fille, elle disait, hey, yo bourreau boy, oh yo mounene boy, yo boy, oh. À un moment, je regarde, yo combien papa faut évoluer te. Oh, tu vas pas aller loin. Tu es trop gros. Oh, j'ai regardé la dame, j'ai dit, mais est-ce que c'est normal? C'est toi qui as mis au monde cet enfant ou c'est pas toi? Oh oui, c'est moi. J'ai dit, oui, mais non, il faut pas sortir des paroles comme ça. Il faut sortir des paroles d'amour en tant que parent parce que c'est ça qui va faire que l'enfant et il va avoir plus confiance en lui. Regardez bien les enfants qui n'ont pas confiance en eux, j'ai vu, il y a même des décès des jeunes filles, adolescents mi-bois-qui vont. Parce que, pourquoi ils s'isolent déjà nos enfants dans les chambres? Adolescents, ils s'isolent, comme ma bloc à salité, n'a qu'à la chambre là-bas, mais parce qu'on trouve pas le temps d'échanger avec eux. Il va dans la chambre, chérie, tu sors, tu viens un peu, on va discuter. Parlons. Soyons plus, je vais dire, fusionnels avec nos enfants. C'est pas que quand ils sont en bas âge, non, loin de là. Loin de là. Il faut essayer de dialoguer avec eux. Prenez le temps avec nos enfants. Et comment il faut les accompagner? Mais mettez-le justement. Ils veulent devenir des avocats. Ils veulent devenir des avocats. Faire du théâtre, hein, pourquoi pas? Des activités, quand il fait une activité pour le mettre en avant parce qu'un avocat ou une avocate doit s'exprimer correctement devant les gens. L'enfant, déjà, l'enfant n'a pas confiance en lui. Et toi, tu vas lui dire, comme avocat, on est. Avocat, qu'on lit. Ben non. Ben non. L'enfant veut devenir médecin. Oui, médecin, mais il y a quand même, on voit ça dans les jouets. Il y a justement des matériels, on va dire des jouets, il y a qui médecin. Là, tu sais, quand tu sais, nakatsa domaine, tant au cola, mutazoki boy, ah, viens me soigner. C'est pour, on continue ça, et l'enfant va prendre du plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que, on va dire qui, par exemple, des grands médecins, ils ont choisi d'être médecins. Peut-être qu'au fur et à mesure, petit à petit, on leur disait des choses positives sur la médecine ou essayer d'aller voir des choses ou des médecins ou des séances avec des enfants adaptés. Par exemple, ici en France, il y a la porte de la Villette à Paris. Souvent, il y a des mini-activités qui sont proposées aux enfants. Il faut aller avec eux. Tu veux que ton fils ou ta fille
aille plus loin, justement, kene amona kalabiloko wana, azokota pe kana kati sans les savants. C'est pas que on va dire non, c'est là, on va pas médecin à bon. Non, non, non. Ça, c'est un truc culturel, il y a un problème, c'est pas possible. Donc, c'est à nous aussi de les accompagner. Kotisa bango, les activités. Nous, on n'est pas là pour remplacer la famille. Si c'est possible, mettez les enfants dans les activités, ça fait en sorte que base à la aérer. Vous savez que souvent, en maths, n'a pas physique, nous tout passe. Deux fois, nous-mêmes, on a du mal même à se mettre devant les maths mais nous tout échauffé. Et alors l'enfant, et ça, vous à âge n'est peut-être, mais il y a des enfants qui sont plutôt développés. Donc, quand ils bossent comme ça, qu'est-ce que tu fais derrière? Des activités extrascolaires, piscine, c'est détendre. Foot, zoa balle, commence à jouer avec l'enfant. C'est pas parce que tu es papa. Non, tu as voulu avoir l'enfant, il faut rester aussi à un moment, il faut être comme lui. Pour s'adapter à un individu, il faut toujours se mettre à la hauteur de cet individu. C'est ce qu'on nous dit. Et même les psychologues, je vais vous apprendre quelque chose. Les psychologues disent que un enfant, quand tu lui dis quelque chose d'arrêter, tu dois répéter la même chose 21 fois. Et là, comment on a 21 fois? Mais non. Non, c'est comme ça. Yo, moi, là, yo, qui a été mort comme 2 fois. On dit qu'il est matin. Mais non. Donc, les parents qui me suivent, soyez plus vigilants parce que nous, on ne veut pas justement remplacer les parents on veut pas, les éducateurs vont pas remplacer les parents. Les parents sont les centres. Les lots, ceux qui parents divorcés, va divorcer, madame, ou t'es sur la conséquence, à la placer, après, ok, kuna bana, tout à tout n'a pas mire. Tu vas voir un enfant complètement paumé ou complètement en situation difficile qui va prendre sa tête et heurter quelque chose ou qui va réagir très mal. Les parents, ils sont où? Les parents congolais, c'est l'avenir de demain, nos enfants. Moi, j'ai eu même des enfants, je suis partie avec eux, j'ai eu des enfants, à la fin, la police est arrivée. Les enfants, ils étaient tellement traumatisés, ils n'avaient pas envie de repartir. Pour eux, c'était trop violent. Donc, les parents qui sont là, quand vous envoyez les enfants, quand les enfants sont placés, la bonne nouvelle, on va dire la bonne nouvelle, la nouvelle peut être mauvaise. Les enfants, quand ils sont placés, dites-vous que dans les familles d'accueil, il y a des viols, il y a tout dedans. J'ai eu un enfant qui a été violé dans une famille d'accueil et qui te dit que ça m'a traumatisé. Est-ce que vous, en tant que parents, vous aimeriez que, famille d'accueil, mais prenez vos responsabilités, justement. Prenez le devant. Vos discutes, oui, les parents peuvent divorcer, mais il y a une façon de divorcer. Pour le bien-être de nos enfants. En sachant que quand vous divorcez, les enfants sont au centre. Ça traumatise. Et je ne dis pas de rester toujours ensemble. Je ne dis pas de divorcer non plus. Ce qui est s'imiter. Parce qu'il n'y a pas que ça. Les gens peuvent s'épanouir différemment avec leurs enfants, mais il faut terrain d'entente et ça. Parce que des fois, on est obligé quand même de faire le dialogue social entre les deux parents. Deux fois, tu dis, ces gens-là, ils ne se sont pas aimés un jour. Donc, vous qui me suivez, éducation, accompagnez les enfants, justement, c'est ce que je disais au début. Accompagnez nos enfants à faire des grandes choses, par des conseils, par des moments de dialogue. Un week-end, et accompagnez-le à faire à manger. J'ai oublié ça. Parce que des fois, on fait des ateliers cuisine. Les garçons qui ont du mal, même les garçons deviennent des rois. Alors que non, les enfants, garçons, il faut les éduquer aussi. Parce qu'on éduque, la communauté africaine éduque la femme. La femme doit être parfaite, ben non. L'homme doit être parfait aussi. Mais ceux qui m'ont mobile à Zolamba, les deux doivent travailler, les deux doivent manger, il faut pas ça de l'okolia. Donc, il faut, tous là, en attente, tous solo laka, il faut parler. Je parle un peu les deux langues, hein, parce que, donc, voilà, il faut justement dialoguer avec nos enfants. Et ça, c'est que moi, non, ça, surtout les caprices, ne cédez pas. Les parents qui m'écoutent, ne cédez pas aux caprices. L'enfant, c'est pas parce qu'il va pleurer que a commis Boma. Non. Ça lui fait du bien, justement, il veut voir justement,
ces côtés-là où les parents vont céder ou pas. Donc, les parents qui m'écoutent, vraiment, soyez solidaires entre vous. Éduquer nos enfants d'une manière à mettre des méthodes en place, à pouvoir dialoguer avec nos enfants, avoir un moment d'échange, à s'en occuper physiquement. Attends que bambongo la bango et baki bambongo apote kokando te. Mais yo sikoyo obota bango 10 ou 15. Pas bota en la réserve. Je donne pas des conseils, c'est juste un constat. Parce que on doit aussi vivre. Quand tu vas commencer à travailler, les nourrices, machin, tu as des maux de tête. Et qu'est-ce que nous on fait? Nous on fait que subir. Les enfants qui dorment pas, ils sont traumatisés quand ils arrivent, ils sont tous comme ils cassé babylon au place de ça. Au talibobi, hey, moi non, où tu as le quoi, moi Eli Masanaï. Mais non, l'enfant est comme ça. Donc, essayez de dialoguer avec nos enfants, surtout aussi, je vais terminer par là, en leur montrant justement que on est noir. Bah, beaucoup des parents cachent ce côté-là. Les enfants découvrent à l'école, c'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que c'est très, très dangereux. L'enfant doit savoir qui il est et le mettre en avant, justement, le positiver. Dire que je suis noir et alors? Parce que nos enfants, souvent, ils découvrent ça à l'école en disant, on m'a dit que j'étais noir. L'enfant, on est là. J'ai rencontré une petite qui me disait que je vais finir dans 2 minutes, j'arrête pas de parler. Une petite qui me dit que j'aime pas ma couleur. L'enfant a 6 ans. Je regarde, j'ai dit, et moi, je suis de quelle couleur? Je suis noire. Il faut aimer ce que tu es. C'est pas bisum toponité. Et ça, là même, bon, on prend avec. Donc, voilà. Vous venez de suivre un peu l'émission de ce soir. Arlette et ses amis. J'ai eu un contretemps avec l'invité de ce soir. Mais bon, comme on dit, le point B a fait que. Donc, j'ai essayé un peu de mettre en avant mon travail qui est éducatrice pour les enfants. Donc, soyez connectés tous les mercredis à partir de 21h. Il y a forcément des nouvelles, on va dire des nouveaux thèmes avec d'autres personnes. J'ai toujours dit, je fais justement ces émissions parce que ça me fait du bien, justement, de parler aux autres. Moi, ça me procure vraiment du bien-être, comme on dit. Donc, je tiens à remercier les personnes qui étaient là. On n'est pas allé plus loin. Donc, Aimé, Louis, merci à vous. Je remercie Kimia, je t'ai vu tout à l'heure. Merci à toi. Merci à Guy, je t'ai vu connecté. Merci à Kalunga, je pense que je prononce bien, parce que souvent les gens prononcent aussi mal mon nom. Et partagez la vidéo si ça vous a plu. Et revenez nous voir aussi avec éventuellement d'autres questions. Donc, Freddy, je pense que tu étais là et Jocelyne. Bonne soirée et on se retrouve à la semaine prochaine, mercredi 21h. Bye. Au revoir.